La clé de la réussite du dressage d'un chien de troupeau est l'instauration d'une bonne relation maître-chien. Votre compagnon sera alors plus réceptif à ce que vous lui demanderez et aura envie de travailler pour vous. Pendant la phase d'apprentissage, le chien ne peut avoir qu'un seul maître. Pour développer un bon relationnel et une complicité avec votre chiot, consacrez-lui du temps et réservez-vous tout ce qui est positif. Jeux, promenades, caresses, nourriture. Votre chiot doit aimer être avec vous. La promenade est le meilleur moment pour créer ou fortifier les liens relationnels entre le jeune chien et son maître. Dès ses 2 mois, sortez très régulièrement votre chiot de son chenil pour qu'il se détende, se défoule, fasse ses besoins. Promenez-vous seul avec lui, sans autre chien ni personne, pour que personne d'autre n'interfère dans la relation. C'est à vous de lui faire découvrir son nouvel environnement. Au tout début, les promenades sont évidemment très courtes car le chiot se fatigue vite. Le rythme de 2 sorties par jour, une le matin et une le soir, est alors conseillé. Privilégiez toujours des endroits calmes où vous pourrez le laisser évoluer sans contrainte, tout en le surveillant, afin qu'il ne s'éloigne pas trop loin ou qu'il ne se mette pas à chasser. Plus vous le confronterez à de nouvelles situations, plus vous lui apprendrez à s'aguerrir, à être curieux et augmenterez ses capacités à s'adapter. Prenez par exemple la voiture pour aller vous promener ou emmenez-le pour aller chercher des produits à la coopérative. Lors de la promenade, profitez-en pour lui apprendre son nom. Il doit servir à attirer son attention et doit signifier pour lui « je te parle ». Viens au pied, c'est bien, viens. Maya, au pied. Viens, Maya, c'est bien. Maya, c'est bien, t'es belle. Par la suite, il précédera toujours en ordre. Le nom doit mettre le chien en valeur, être court, facile à prononcer et ne doit pas ressembler phonétiquement à un ordre. Si vous arrivez près d'endroits où il peut y avoir danger pour le chiot, animaux en pâture, route passante par exemple, prenez-le en laisse avant qu'il n'échappe à votre contrôle. La distribution de la nourriture participe aussi à l'instauration d'une bonne relation maître-chien et à la mise en place de la hiérarchie. C'est pourquoi il est impératif que ce soit le maître qui donne à manger à son chien. Cette tâche ne peut pas être déléguée à une tierce personne et il est hors de question de laisser de la nourriture en libre service à votre animal dans son chenil. Le chien doit apprendre très jeune ce qui est interdit et autorisé. Quand votre chien fait bien, dites-lui oui ou c'est bien. Quand il fait mal, et pour tout ce qui est interdit, dites-lui non. Pour qu'un chien comprenne, il faut toujours lui apprendre chaque chose et son contraire. Par exemple, s'il veut vous sauter dessus, dites non et dès qu'il a repris une position normale, dites oui ou c'est bien. Quand votre chien est proche de vous, le c'est bien doit être accompagné de caresses franches. Attention, ce qui est interdit aujourd'hui le sera aussi demain et vice-versa. Soyez toujours cohérents. Si votre chiot se met sur le dos, ne le caressez pas et attendez qu'il se relève. Caresser un chien qui se soumet trop n'est pas souhaitable. Vous risquez alors d'avoir un chien trop tendre pour aller au contact de certains types d'animaux. Un chien doit savoir monter en voiture sans aucune appréhension. Cela s'apprend très tôt, de manière à ce que le véhicule devienne rapidement synonyme de jeu et de promenade. Pour éviter toute difficulté, prenez votre chien en laisse avant d'arriver au véhicule, parlez-lui et caressez-le pour le rassurer. Tapez ensuite avec votre main à l'endroit où vous voulez qu'il monte et prononcez l'ordre associé, monte ou en voiture. Quand le chien est monté, n'oubliez pas de le caresser avec un « c'est bien ». Tout ceci se déroule bien sûr moteur arrêté pour ne pas ajouter de stress au chiot. Prenez le temps, les premières fois, de laisser votre chien dans la voiture à l'arrêt de manière à ce qu'il se rende compte qu'il n'y a pas de danger. Lui mettre à manger dans la caisse de transport peut lui rendre ses premiers moments plus agréables. À l'intérieur de la voiture, il est interdit de laisser le chien en liberté pour qu'il ne gêne pas le conducteur. Placez-le dans une cage de transport où il pourra se reposer. Il sera aussi mieux calé dans les virages, ce qui réduira son inconfort et donc son stress. Pour vous aider à dresser et à utiliser votre chien au quotidien sur votre exploitation, des formations, organisées autour d'exercices pratiques sur ovins, bovins ou caprins, sont disponibles dans toute la France. Elles sont animées par des formateurs agréés par l'Institut de l'élevage, aux compétences reconnues et eux-mêmes utilisateurs de chiens sur leur exploitation. En participant à ces formations organisées près de chez vous, votre chien progressera et son utilisation sur troupeau se fera de manière efficace et en toute sécurité.